À partir du 7e congrès du Comintern, donc en 1935, la ligne qui va être adoptée par les staliniens va être la suivante. On met en place le fameux patriotisme socialiste parce que visiblement il y a un point commun qu'il faut réussir à trouver. Alors bien évidemment, ça se fait au prix de deux choses. Déjà, oublier totalement ce qu'est le socialisme, ce qui est débile. De deux, ça rend beaucoup plus compliqué le fait de mettre en avant des discours qui mettent réellement en avant justement l'internationalisme prolétarien. C'est-à-dire qu'en vrai, ce que tu vas mettre en avant à partir de là, ça va être comment est-ce que je fais pour servir l'impérialisme russe, mais tu vas en plus pas pouvoir le faire d'un point de vue prolétarien. Tu peux pas, tu abandonnes justement ta perspective de classe dans littéralement toutes les questions. Et genre, quand tu pars de ces deux points-là, forcément que la seule voie qui te reste, c'est une alliance avec la social-démocratie qui fondamentalement n'est pas très différente de toi sur ces deux questions. Maurice Thorez, par exemple, il explique que, ah oui, il faut savoir arrêter une grève. Pourquoi? On n'a pas le soutien de la petite bourgeoisie. C'est littéralement pour ça, hein. Il dit les paysans, mais quand il dit les paysans, faut bien partir sur un point de vue de classe, il parle des paysans qui ont une terre. Voilà. Alors moi je suis désolé, hein, mais si chaque révolution sociale, elle peut pas être faite parce que il y a des paysans dans ton pays, ça va être compliqué ton truc. Mais hors de ça, au lieu de mettre en place la généralisation de la grève, il a tout fait pour justement l'arrêter et pour reconduire les trucs dans une espèce de point de vue gouvernemental. Alors tu me diras, oui, mais à l'époque, il y avait des trucs qui empêchaient. Non, parce que tu foutais parce que c'est pas parce que justement il ne se battait pas pour la grève générale que le PCF ne faisait pas des activités. D'ailleurs, les sections locales faisaient beaucoup d'activités, mais des activités justement au nom de l'antifascisme. Et c'est là le problème du truc. C'est que ces dites activités au nom de l'antifascisme, elles servaient à mobiliser les gens pour faire en sorte qu'ils partent du principe qu'il y a encore un enjeu derrière le truc. Mais du coup, c'était des manifestations qui prenaient la forme de manifestations en soutien au gouvernement. Et l'un des points justement de bascule de ces trucs, c'est les manifestations à Clichy en 1937. Où en gros, après avoir mis en place des manifestations qui allaient dans ce sens, ils se sont fait tirer dessus par la police. Voilà. 130 morts. Donc cette tentative justement de mettre au pas ce mouvement social, de le pousser vers justement les luttes entre les factions bourgeoises, c'est pas la position que doit avoir un parti communiste. La position, c'est justement d'avoir une appartenance politique qui soit indépendante. Et cette appartenance politique qui soit indépendante, c'est celle-ci qui est censée forcer la bourgeoisie à faire des concessions, même au niveau de l'antifascisme. Parce que les lois formelles qui ont été mises en place par l'administration, etc., ces lois en question, si tu regardes à quoi est-ce qu'ils ont servi, ça a servi, à démanteler des structures de révolte anticoloniale, genre par exemple l'étoile nord-africaine, hein. Mais surtout, l'intégralité de la politique du Parti communiste français était d'expliquer que l'État bourgeois, du moment que tu contrôlais son sommet, il allait aller dans ton sens si tu luttais avec lui. Précisément, le but du Parti communiste, c'est de montrer la distance incommensurable qu'il y a entre l'État bourgeois et le reste de la structure. Et d'expliquer que les intérêts qui sont les leurs et les intérêts du prolétariat sont antagonistes. Vu que ce n'est pas ce qu'a fait le PCF, c'est ceux qui ouvrira la voie vers, en 1944, la participation au gouvernement provisoire. En 1947, mater la plus grande révolution et insurrection sociale qu'il y ait eu. Quoique 36 aussi, mais 36, tu pourrais dire, oui d'accord, mais le Parti communiste n'était pas prêt parce qu'il fallait prendre les armes. Donc du coup, on revient à la question, hein, mais dès le premier congrès de l'international communiste, ils expliquent qu'il faut faire un travail souterrain. Il est où le travail souterrain? Ça fait 20 ans là. Bon, il y aurait beaucoup trop de trucs à dire dans tout ça, mais globalement, non, c'est pas un sauvetage du Parti communiste, ça a sûrement sauvé l'appareil, hein, en lui donnant une possibilité de gouverner après, etc. Mais ça n'a pas sauvé, justement, en sauvant le parti, le communisme est parti, voilà.